Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, allons voir les travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Mourouti qui avance considérablement grâce à l'implication des plus hautes autorités de la République. Reportage. Il y a quelques années, ce pont avait été un théâtre qui aurait marqué les populations, laissant derrière lui de nombreux dégâts matériels. Dieu faisant ses plans, il a fallu attendre l'arrivée à la tête du pays de Brice Clotaire Oligui-Nguema pour constater le démarrage des travaux de ce pont. Ici, les travaux avancent à la grande satisfaction des populations qui souhaitent tout de même que cela soit de bonne qualité. C'est ce qu'on nous souhaitons seulement, c'est que le pont soit terminé et que les travaux aussi avancent plus vite. C'était vraiment très difficile pour le commencement des travaux là. Très difficile, ça a vraiment mis du temps même de qualité. Oui, c'est ce que nous souhaitons tous ici dans Tchibanga. Nous souhaitons vraiment que ces travaux là soient de bonne qualité. En tout cas, ça dirait depuis que c'était cassé. Si ça ne dirait pas, on ne devrait pas faire une autre route, quoi. Mais comme tu vois comme ça, je sais que ça dirait, mais vraiment c'est bon, ça passe tranquillement. En attendant la livraison de ce chantier, les usagers continuent à marquer leur passage sur cette déviation, parfois menacée par les inondations. La direction provinciale du commerce sur le terrain pour l'opération d'identification des opérateurs économiques exerçant dans le domaine de la vente des produits lubrifiants. Objectif, s'assurer de la bonne qualité de ces produits, suivant ce reportage. Il s'agit ici pour la direction provinciale du commerce de lutter contre les effets néfastes sur l'environnement, contribuer à la mise sur le marché d'un produit de qualité, lutter contre les effets néfastes sur les composants des moteurs et pièces automobiles, mais aussi valoriser les lubrifiants made in Gabon. Tel est donc l'objectif de cette mission d'identification des opérateurs économiques. Bon, c'est tout à fait idéal pour leur travail, doit travailler. C'est pour cela qu'ils ont prêté serment, ils doivent travailler pour le travail que l'État les a confié. Ils sont venus contrôler mon fils localité l'huile moteur que j'ai vendu. Oui, c'est des bonnes huiles parce qu'il y avait le contrôle qui nous a contrôlé. Il nous a dit de ne plus vendre l'huile, les fausses marques, ils nous ont dit de ne plus vendre. Donc, il faut vendre l'huile totale. Donc, c'est ça là qu'on paye et on vend. Il s'agit donc pour la direction provinciale du commerce de mettre en place des fiches circuits de contribution, d'importation et de commercialisation des lubrifiants en République gabonaise. Et puis, à la prison centrale de Tchibanga, c'est la cérémonie de port des galons à la sécurité pénitentiaire. Ils sont de nombreux commandants et capitaines. C'était en présence du gouverneur de la province de la Nyanga, suivant ce reportage de Ange Makaya. 2 commandants, un capitaine et plusieurs subalternes au compte de la sécurité pénitentiaire ont été honorés à l'occasion de la cérémonie de port de galon présidée par le directeur de la prison de Tchibanga, qui par la même occasion a félicité les promus avant d'encourager les non pris en compte. M'adressant aux promus, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette promotion qui vient clore de bonnes années de dur labeur. Vous conviendrez avec moi que seul le travail paye, car ça n'aura pas toujours été facile. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, continuez à travailler avec abnégation et dignité dans les différentes tâches qui vous ont assignées. Enfin, de gravir les échelons et mériter la confiance du haut commandement de la sécurité pénitentiaire. Quant aux autres, ne vous découragez pas, voyez là, au contraire, l'occasion de redoubler l'effort afin de vous démarquer, car la récompense est au bout de l'effort. Cette photo de famille est venue mettre fin à cette cérémonie pleine d'émotions. Ndindi et Tchibanga ont constitué la dernière étape des audiences foraines organisées par le tribunal de première instance de Tchibanga. Occasion pour la présidente de revenir sur les différentes activités menées à cet effet. La commune de Ndindi, dans le département de la Haute-Bagno, a constitué l'avant-dernière étape de ces audiences foraines organisées par le tribunal de première instance de Tchibanga.
Cette audience foraine répond à un besoin impérieux, celui de garantir à chaque citoyen son droit fondamental à une identité légale, en facilitant l'établissement ou la régularisation des actes d'état civil. Trop souvent encore, dans des localités telles que Ndindi, des enfants naissent, grandissent et parfois deviennent adultes sans avoir jamais été déclarés. Pour mettre fin à cette tournée départementale, le tribunal a organisé à Tchibanga un café juridique autour des agents d'état civil et des chefs des quartiers. Une tournée départementale jugée positive dans son ensemble. Le tribunal de première instance de Tchibanga s'est délocalisé dans les différents départements de la province de la Nyanga pour tenir des audiences foraines en matière d'état civil sur la base des dispositions de l'article 418 du Code de procédure civile. Nous avons reçu 384 dossiers au total. Plus de la moitié ont été traités. Les autres n'ont pas été traités tout simplement parce que les dossiers ont été remis tardivement. Qu'à cela ne tienne, le tribunal de première instance va d'arrache-pied traiter ces dossiers et les faire parvenir aux différentes populations. Cette équipe, conduite par la présidente du tribunal, que par ses activités organisées à cet effet, a redonné de l'espoir aux populations privées de plusieurs informations en matière civile. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'actualité hors de nos frontières. Nouvelle étape dans la guerre commerciale, Trump contre le monde. Ce lundi, le président américain publie 14 lettres comme celle-ci, identiques, adressées à 14 capitales asiatiques et africaines, de Bangkok à Tunis. Washington prévient, le montant de la surtaxe appliquée à leurs produits pourrait varier de 25 à 40%, mais seulement à compter du 1er août. Dans le viseur américain, Pretoria, dont la surtaxe pourrait être de 30%. Dans un communiqué, la présidence sud-africaine estime que cette taxe n'est pas une représentation exacte des données relatives aux relations commerciales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Sur place, la menace suscite l'inquiétude des habitants. Nous sommes déjà pauvres et au chômage. Ce que Trump tente de faire en imposant de nouveaux droits de douane à l'Afrique du Sud est injuste. Et ce n'était que le début pour l'Afrique du Sud, présente au sommet des BRICS qui s'est ouvert ce dimanche. L'organisation a été la cible d'une nouvelle salve de Donald Trump, furieux de la déclaration commune des 11 pays membres, dont la Russie, l'Inde et la Chine, déclarant que la hausse des tarifs douaniers menaçait le commerce mondial. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra imposer une taxe supplémentaire de 10%. Il n'y aura aucune exception à cette politique. Merci de votre attention. Hôte de l'événement, le président brésilien a vivement réagi. S'il veut taxer, nous avons le droit de taxer aussi. C'est la loi de la réciprocité. Au sein des BRICS, nous ne voulons plus d'un monde sous tutelle. Nous ne voulons plus de guerre froide. Plus de non-respect de la souveraineté. Comme à son habitude, Donald Trump n'a pas précisé la manière dont il pourrait appliquer ces taxes supplémentaires, ni ce que signifient les politiques anti-américaines. Face à l'escalade, Cyril Ramaphosa a déclaré que la raison du plus fort ne pouvait pas devenir la règle. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok ou sur YouTube. Au revoir et à demain.